salut tout le monde et bienvenue cette semaine sur Reptiles TV. Alors, on est revenu chez Guillaume pour aujourd'hui vous présenter une vidéo un petit peu particulière. On a pu se rendre compte avec mon acolyte que pas mal d'entre vous étaient confrontés au problème simplement du démarrage des petits quoi. C'est la saison. C'est ça, c'est la saison, donc de ce qu'on appelle l'assist feeding, comment faire, quand le faire, pourquoi pas. On va essayer de vous détailler un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors il y a différentes méthodes pour procéder. Nous on va vous en montrer surtout une aujourd'hui, peut-être qu'on reviendra sur les autres plus tard. Pour ceux que ça intéresse, dans le premier épisode de la chaîne où je présente un petit peu le matériel, je vous en parle aussi rapidement. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser des seringues de gavage, donc je vous invite à vous y reporter et puis regarder comment ça se présente. Ça vous donnera une bonne idée de l'utilisation qu'on en fait. Il va y avoir le gavage complet. Alors ça, pour le gavage complet, on vous invite à rester prudent. Si vous ne savez pas le faire, vraiment ne le faites pas. Il peut y avoir des conséquences, donc rapprochez-vous soit d'un veto, soit de quelqu'un qui sait le faire, qui puisse vous montrer correctement. Et en dernier lieu, il va y avoir ce qu'on commence par faire normalement, ce qu'on appelle vulgairement le semi-gavage en fait. Donc le semi-gavage, Guillaume va vous montrer comment lui il s'y prend pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, parce qu'il y a toujours un risque pour que ça ne marche pas, ça tu l'expliqueras mieux que moi je pense. Et puis voilà les copains. Il y a un moment de magie. C'est ça. Il y a un moment de magie où... C'est le beau Addicted Touch. C'est ça ou pas? On va voir ça. On va voir ça. Allez, c'est parti les gars. Oui, c'est le moment des repros, c'est le moment des naissances. On rencontre les premières difficultés, surtout quand c'est sa première repro. Moi là j'ai pas mal de potes à qui ça arrive, qui ont leur première repro et qui ont des galères et qui n'arrivent pas à démarrer les petits. Alors déjà, aujourd'hui, cette vidéo elle est spécifique pour parler donc du semi-gavage, Mike l'a dit. Alors le semi-gavage, qu'est-ce que c'est? Ça va être ce qu'ils appellent en anglais l'assist feeding, c'est bien parlant en anglais aussi, le nourrissage assisté, qu'ils opposent au force feeding, au nourri de force, que nous c'est semi-gavage, la différence en fait. Donc le gavage, Mike, tu l'as dit, ça va être déjà plus intrusif, c'est-à-dire que vraiment tu ouvres la gueule du boa, tu bourres un truc et tu l'enfonces jusqu'à ce que ça soit passé, qu'il ne puisse plus la recracher. Donc là, c'est vraiment déjà un acte plus traumatique, mais après, il ne faut pas non plus se baltringuer, hein, les gars. Je veux dire, quand il faut le faire, il faut le faire. Hein. À un moment, il faut y aller aussi. Non, parce qu'on connaît toujours les commentaires. Oui, la pauvre bête. Il y a des moments où il faut faire s'il faut faire. Hein, voilà, si t'en arrives à la possibilité de c'est soit ça, soit il claque. Moi, je trouve, on m'a montré pendant ces années de Terrario, cette technique, je trouve que bien réalisée ou avec un peu de chance ou quand la magie s'opère, tu peux pratiquement tout démarrer s'il n'a pas démarré avant. Donc j'ai même envie de commencer la vidéo avant, si vous galérez à nourrir vos trucs, déjà des conseils de base avant même d'envisager l'assist feeding. Je t'en prie, des trucs de base que les gens ne pensent pas forcément, c'est le scenting. Moi, la portée d'un cas qu'on avait vu là, j'avais 23 bébés. J'ai essayé le premier, c'est la diversité qu'il faut essayer. Ne vous acharnez pas quand vraiment ils veulent pas prendre, comme les petits boas d'Amérique centrale, ça étonne souvent les gens, parce que c'est du boa constrictor, tout le monde croit ça extrêmement facile à démarrer. De fait, les Nicaragua par exemple sont relativement difficiles, je le pense. C'est vrai que j'ai pas trop élevé d'autres trucs, mais bon, j'ai fait des formations, j'ai échangé avec les gens. Je vois bien que les Colombiens démarrent tout seuls, je vois que les mecs, ils arrivent à les nourrir avant la première mue. Mais moi, je suis content des fois quand j'arrive à les nourrir au bout de 8 semaines. Donc, il faut m'expliquer comment ils mangent. Tu vois, il y a des différences, c'est vrai. Et je crois que je suis sur un truc quand même relativement relou. Et tu arrives quand même à les démarrer. Premier truc diversifié. Ils refusent les pinkies de souris. Premier truc, chauffez-le bien. Essayez d'imiter. Sans non plus le cuire pour autant. Non, mais tout ce qui peut exciter ces senseurs. Hein, l'odeur, l'asticoter un peu. Et vraiment, ils vivent énormément dans un monde d'odeur. Donc déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà passé 23 bébés boa comme ça. Avoir 10 qui me refusaient le premier truc qui était de la souris. Et sur ces 10 qui venaient de refuser, 20 minutes après, en recommençant par le premier, j'avais fait le tour, j'ai recommencé. Et boum. Avec du rat, avec scenting au rat, c'est-à-dire que je prenais le même petit souriceau, et sur les 10 qui avaient refusé de la simple souris, j'en avais la moitié, 5 qui tapaient dans la souris qui prenaient pour du rat. Donc, comme quoi, et 20 minutes après, jamais ils auraient accepté de bouffer cette souris. Pour eux, c'était un truc, tu vois, limite des réactions de peur. Donc, il faut tenter des trucs. Alors, ça fait de la perte, hein, ça fait des rats, des trucs que vous décongelez pour faire du scenting, que vous jetez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Après, il faut assumer, il ne fallait pas les reproduire si vous voulez pas. C'est ça en fait. Après, il faut tout donner. Une fois qu'ils sont là, il faut s'en occuper. Hein.
Donc moi je conseille ça. Souvent au début j'avais entendu sur les forums par exemple que quand tu avais un refus il ne fallait pas essayer. Moi il fallait pas essayer de nouveau avant 14 jours. Tu sais, je te dis des fois je réessaye dans les 20 minutes On parle pas et ils me le prennent. Oui. C'est-à-dire que je ne réessaye pas sur ceux que j'ai traumatisés. Si je me suis mal pris et que j'ai vu qu'à un moment avec le Pinky j'ai agressé le bois et qu'il a eu des réactions, tu sais, de se mettre comme un Régis. Bon là, celui-là, il va falloir les laisser quelques jours. Mais j'ai surtout appris avec les années à ne pas mais normalement, t'as pas à faire ça. Ouais, c'est-à-dire, voilà, il faut vraiment secouer le Pinky et attendre. Il faut être patient, il faut attendre que le boa se dirige vers le Pinky. Et tu te rappelles de si vous agressez trop le boa, si vous amenez trop le Pinky au boa, il va flipper. Il va comme une flipper. agression. Voilà, il se sent chassé. Il faut aussi pas perdre de vue une chose, c'est qu'avec des petits comme ça, de nouveau-nés, ce qui peut aussi bien souvent marcher, et tu le fais aussi, c'est de se planquer soi-même au moment du nourrissage. Mais moi j'utilise les pinces les plus longues possibles pour ouais, que mon odeur à moi soit la plus ténue possible. Je le fais de nuit. Et pas être dans la chambre de vision. Je prends une seule petite lumière que je tamise. En fait, j'allume cette bande là, cette batterie, et je fous une couverture par-dessus. Ouais. Ce qui fait que j'ai plus que les raies, tu sais, qui dépassent par le côté. Je me fous dans le noir, je me fous dans le calme. Là, on fait, bon, c'est de la 6 qu'on va vous faire, donc ça va. Mais si je commençais à les démarrer, voilà, mettez tous les trucs de votre côté. C'est un prédateur plutôt crépusculaire ou nocturne. Essayez au crépuscule ou pendant la nuit. Ça tombe sous le sens, quoi. Et beaucoup essayent de jour. Bon, ben, c'est déjà voué à l'échec. Hein. Essayez des proies quand même relativement chaudes. Je vous rappelle qu'un vrai rongeur, dans la nature, je crois qu'ils tapent à 40, ils sont encore plus chauds que nous. Donc ils émettent une chaleur certaine. Pensez que, comme c'est petit, forcément, avec ce que vous démarrez, c'est une déperdition thermique assez rapide. Ça peut, plus la proie est grosse, plus elle reste chaude longtemps. Surtout c'est petit, petit, donc n'hésitez pas, après un ou deux refus qui vous a pris 10 minutes à attirer les boas, chacun. N'hésitez pas à remettre celui-là au chaud dans le seau, à en prendre un autre, il faut que ça soit tout le temps chaud. Essayez au rat, essayez. Si vous avez des gerbilles dans le congèle, de la mérione, de la caille, frottez sur une caille, et on verra bien. Ouais, c'est ça. Bon. De préférence, essayez de frotter d'abord sur les proies que vous aurez facilement, c'est-à-dire que moi je me rappelle avoir démarré un jour des trucs à la mastomys, je me suis retrouvé en galère de mastomys. Et après, les trucs, vous voulez plus manger autre chose que de la masto. Surtout que la masto, ça a une odeur très particulière. Pour le... Ça marche bien, hein. Ça marche très bien. La masto, c'est bien, mais c'est un putain de piège. Enfin, c'est à double tranchant. Tu les démarres vite. Ça peut être un putain de piège. Disons que c'est pareil, tu peux aussi tomber sur un spécimen que derrière, tu arrives à repasser à du rongeur, à de la souris normale ou à du rat normal, après être passé sur de la masto. Moi, j'en ai vu plein au taf. Par contre, j'en ai vu aussi plein, mon gars, où une fois que t'es passé sur la masto, t'es baisé. C'est très addictif, la masto. Apparemment, c'est vrai qu'après, j'ai galéré, je me rappelle, sur cette portée. Ouais, quand ça t'arrive, faut bien voilà, au dernier recours, essayez avec du vivant. Des fois, ça ne passe pas avec tous les sightings. Vous essayez un truc vivant et ça passe. Alors, pareil, petite question par rapport à tout ça. Du coup, donc là, tu parles de tout ce qu'il faut faire potentiellement avant d'en arriver au gavage. Moi, une question qui est récurrente aussi sur les divers réseaux sociaux ou autres qu'on peut revoir, à partir de quel moment, parce que ça c'est super important, la plupart d'entre vous faites des idées de malade. À partir de quel moment tu vas t'inquiéter pour ton boa? À partir de quel moment tu vas commencer à penser que là il faut l'assist feeding ou qu'il faut passer au gavage parce qu'il y a potentiellement danger? Les gens ont tendance à se dire, le boa il est né, ça fait 20 jours ou 25 jours qu'il n'a pas mangé, qu'il a refusé, c'est dangereux, je vais le gaver. Donc écoute, dans un premier élément de réponse, on va tout de suite détendre tout le monde, le temps pendant lequel un boa peut survivre après la naissance, après le sac vitalin, est totalement énorme. C'est-à-dire que, moi je me rappelle des barqueurs que je disais ça, j'avais été étonné, mes premières portées de boa, j'avais mes premiers démarrages au bout de 3 semaines ou 1 mois. Généralement c'était, mes premières portées de boa, j'arrivais à nourrir les plus affamés au bout de 4 semaines. Donc différent d'un Colombien qui mange avant la mue, au bout de son 2e jour de vie. Hein. Limite, Bon, et après, les galères, après la majorité démarrait vers la 6e semaine. C'est-à-dire au moment où les réserves sont épuisées de vitamines et ils commencent à avoir faim. Mais il y a une différence entre commencer à avoir faim et que ça soit dangereux pour toi. Il y a une différence énorme. Hein. Juste, ces bois sont tellement petits, sont tellement nains. Moi, la raison pour laquelle ils démarrent moins qu'un Colombien, elle est évidente, c'est qu'ils sont moins affamés, ils ont moins de dépenses énergétiques. D'un même apport énergétique, ils en profitent plus. C'est ce qui a fait, au cours de l'évolution, qu'ils ont besoin de moins manger, qu'ils sont plus petits et qu'ils sont habitués ceux des îles insulaires à bouffer rien de l'année, à nanana. Bon. Et du coup,
ils sont moins affamés. Et c'est la clé pour démarrer votre board. On vous a aussi donné des techniques, mais la technique, la meilleure aussi, la plus simple, c'est d'attendre. Au bout de 8 semaines, votre board il fera beaucoup moins le malin. C'est Au ça. bout de 2 semaines, et c'est ça qui démarre souvent les boards. C'est ça. Souvent, le mec il démarre au bout de la 8e semaine, et ce jour-là, comme par hasard, il avait fendu le crâne. Et après, il se dit, mais en fait, il faut fendre le crâne, les gars. Mais ce qui a principalement joué dans l'affaire, c'est surtout que le bois, ça faisait quand même 2 mois qu'il était né et il commençait à faire moins le malin. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on avait oublié, c'est un élément essentiel, Voilà. c'est le temps joue pour vous. Il joue plus pour vous, il joue contre le bois. Hein. C'est ça. un moment, On est d'accord. Voilà. Voilà les amis, donc ouais, ça c'était un point important que je voulais Donc je souligner. dirais, tu vois, en dessous de 3 mois, il n'y a même pas à te poser de questions. C'est ça. Après, si tu as des mauvaises conditions de maintien, si tu surchauffes trop par exemple, tu crées une augmentation du métabolisme et il peut avoir moins sa capacité naturelle à tenir de longues réserve. périodes sans manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que de temps en temps, Après, au de bout de toute 3 façon- mois, il y en a un qui sera mal et il aurait fallu le gaver avant. Parce que je dis pas que, mais normalement 3 mois dans des conditions normales de maintenance, il n'y a aucun problème, il ne faut même pas vous angoisser. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que le mieux, après, je vous dis 3 mois ça passe à l'aise, le mieux, et puis normalement vous aurez démarré dans ces 3 mois-là, je te dis, les emmerdeurs, au bout du 2e mois ils commenceront à démarrer, et le fin fond des emmerdeurs, vers la 10e semaine, ils vont commencer à faire vraiment moins le malin, il en restera que très peu. Là, moi, sur cette portée, il m'en reste un. Il y en a un. Il m'en reste un. Alors je me suis dit autant faire la vidéo. Là ça commence à me saouler. Du coup il en a combien lui? Combien de semaines de jeûne? Enfin, Écoute, elle est née, je crois que Je sais c'était plus les vers dates. le 27 avril là, que Je la sais portée plus. est arrivée. Si, je crois que c'était Ouais, vers le c'est 27 ça, avril. je crois. Juste avant, je l'attendais en début mai et c'est c'est genre ça. 2-3, voilà. Donc voilà. Donc voilà, tu t'es pas affolé quoi. Ah non. Et bah c'est parti, tu vas nous montrer tout ça. Allez. Donc vous avez un bois qui est non démarré. Donc tu vois à peu près, quand je te dis, voilà, elle n'est pas épaisse. Hein. Maintenant, ça ne plisse pas non plus au niveau de la queue, comme je t'expliquais. Hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas d'urgence. Par contre, les autres qui ont démarré et qui mangent très très bien ont déjà doublé de largeur. Tu vois, je le vois surtout par le manque de gain en fait, plus que par... Après, elle est en état de détresse. Hein. Bah, évitez d'ailleurs d'attendre. Hein, mais... C'est ça. C'est vrai que ça peut être difficile à estimer quel est le moment de détresse, hein. C'était justement ça ta question, hein. C'est vrai que C'est c'est ça. pas... Donc la première, ça va être de réussir à ouvrir la bouche. Alors, pour ouvrir la bouche, vous prenez la tête, vous faites doucement derrière le cou, vous prenez une bonne prise. En fait, techniquement, vous n'ouvrez pas la bouche, vous ne forcez pas l'ouverture de la bouche. On est devant la lumière. Prenez forcément un objet en corrélation avec la taille du bois. Vous soutenez son corps en même temps. C'est un peu chiant. Voilà. Et en fait, en plaçant l'objet devant la bouche, moi je ne force pas l'ouverture de la bouche. Je vais coller l'objet à sa bouche et ça va tellement l'emmerder en fait qu'elle va avoir un réflexe quand ils ont quelque chose dans la bouche, quand ils ont une... tu sais, quand ils avalent une proie par exemple et qu'il y a une branche qui reste coincée, en fait ils vont essayer de s'en débarrasser en ouvrant leur maxillaire, tu sais, l'une après l'autre quoi. Et ils vont essayer de la recracher. Et c'est ce réflexe là que j'attends. En mettant le truc devant, elle va avoir ce réflexe de la recracher. Et elle va ouvrir la bouche pour recracher ce qu'elle pense avoir déjà dans la bouche. Et c'est à ce moment là que j'enfonce... En fait, j'attends qu'ils ouvrent leur bouche eux-mêmes comme des burnes. Tu places le bordel devant. Et tu le maintiens, et ça l'emmerde, et normalement, elle devrait avoir le réflexe, non, mais elle l'a pas, comme par hasard. Allez. Bon bah, tu vois, hop, ça y est. Tu sollicites un petit peu, mais t'appuies pas comme un bourrin dessus, quoi, y a pas... ça doit s'ouvrir tout seul, quoi, faut attendre le moment où elle va l'ouvrir, quoi. Et voilà, et vous allez la bouche ouverte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc juste de l'assist. En fait, vous voyez ces petites dents là, courbes, regardez-les sur le côté là. On va introduire la proie dedans et en fait, on va lui foutre la proie dans la gueule, on va la reposer par terre et on va essayer de l'endormir pour qu'elle oublie qu'elle est la proie. Il y en a qui arrivent à l'oublier, qui sont stupides, en reposant, en le calmant avec la main, en le reposant. Et quand tu les relâches, ils sont au repos et à un moment, elle va comprendre qu'elle a un truc dans la gueule et elle va se dire merde, comment je fais pour m'en débarrasser? Et la solution la plus simple pour elle est de l'avaler.
Donc il y a ceux qui essayent de recracher, c'est pour ça que quand on va introduire la proie, on va essayer, une fois qu'elle sera enfoncée, on va essayer de la retirer vers l'extérieur pour la sortir, de manière à ce qu'elle s'accroche dans les dents. Que vous voyez, les dents elles sont courbes comme des formes de sabre et elles partent vers l'arrière. Le but est de les accrocher, d'accrocher la proie dans les dents, de manière à ce qu'elle ne ressorte pas facilement, qu'elle ne puisse pas la recracher, qu'elle ne puisse pas... on va voir que la plupart essayent de se débattre pour recracher la proie. Mais s'ils n'y arrivent pas, de nouveau, au bout d'un essai ou de plusieurs essais à recracher, quand ils n'y arrivent pas, donc hop, on met le pinky. Vous essayez vraiment de le mettre dans le fond de la gueule. Vous pouvez un petit peu enfoncer, mais ça sert à rien, c'est pas du force feeding, hein, c'est juste pour qu'il ait le plus dans la gueule. Et après, vous refermez la gueule par-dessus la proie. Et moi, je tire en arrière pour essayer de coincer la proie dans les dents. Vous voyez que cette méthode est beaucoup moins bourrine que d'essayer de faire passer. Là, le boa va avaler tout par lui-même. Je ne l'ai rien embauqué. Donc ça, c'est vachement bien. Et du coup, cette méthode pouvez vous permettre de mettre des proies tout à fait conséquentes. Là, je le fais avec une petite proie pour vous montrer. Mais vous pouvez mettre une proie 3-4 fois plus grosse que celle-là, des proies normales de nutrition. C'est l'avantage principal par rapport au gavage, au force feeding, hein, parce que le force feeding, tu es obligé de maintenir une proie très petite et donc un apport nutritif moindre, beaucoup de traumatisme pour pas beaucoup d'apport nutritif, alors que là, vous pouvez donner de vrais repas. Et là, le but, c'est d'endormir le snake. Vous reposez le snake, vous essayez de lui appuyer sur la tête qui ne la recrache pas, vous essayez de lui donner une position, et là, il se débat, hein. Et là, c'est là que se joue le moment de magie. Là, à un moment, il faut lâcher la main, s'en aller. Il faut compter au moins 30 secondes. À chaque fois, ça fait chier de me maintenir comme ça parce qu'il n'aime pas, mais plus vous attendez et plus vous avez de chances que ça marche. Je dirais que si vous attendez une bonne minute, vous avez beaucoup plus de chances. Là, je vais le lâcher. Soit elle ne bouge pas parce que c'est des réactions, soit tout de suite elle se débat et il faut absolument que le truc soit resté accroché dans ses dents. Si jamais il ne reste pas accroché dans ses dents, eh bien on recommence. À ce moment-là, quand vous lâchez, il faut vous barrer et ne plus bouger. Elle l'a recraché direct. Dans ces cas-là, vous y retournez. C'est une question de patience, hein. Allez, on est reparti pour un deuxième essai. Ah, le pinky s'est barré en couille. Ouais, il s'est éclaté. Ouais. C'est des dents, ça. Donc là, comme je te disais, c'est le moment de magie, quoi. Des fois, tu désespères, je t'assure. Il y en a des plus chiants que d'autres, hein. Il y a des boas qui ont un don pour recracher, et là, mais il y en a aussi qui acceptent comme ça très facilement, hein. Il y en a, tu les as à l'usure, hein, je t'assure. Mais ils t'usent autant que tu l'uses. Là, elle n'a pas réussi à le recracher à la première ouverture de la bouche, donc c'est très bien. Là, il faut regarder et ne plus bouger. C'est très très bien. Le fait qu'elle n'ait pas réussi à aller au premier... c'est un peu... En fait, ce qu'on attend, c'est qu'elle fasse comme le poisson rouge, quoi. Qu'elle fasse un tour de bocal et qu'elle ne se rappelle plus que quelqu'un lui a forcé cette truc dans la bouche. Quand elle va se retrouver en position de se dire non, quand elle va juste avoir oublié ce qui s'est passé, elle va se rendre compte qu'elle a un truc dans la bouche, et elle peut choisir de l'avaler parce que c'est la solution la plus simple de s'en débarrasser.
t'as vu? Ouais, c'est ça. On y est arrivé, bon, ça a pris quelques essais, on y est arrivé au bout du troisième. On a mis une fois, elle l'a recraché, on a mis une deuxième. Elle a attendu pendant quoi? Elle nous a endormi pendant 20-25 minutes, incroyable, pendant 20 minutes. Donc moi j'étais sûr que ça allait y aller, hein. À partir du moment où ça ne recrache pas, au moment où vous le mettez, comme je dis, ça fait un tour de bocal, généralement, ils y pensent plus, et à un moment ils restent, ah tiens, j'ai un truc dans la gueule, qu'est-ce que... Et puis ils l'avalent, parce que c'est plus simple. Et ben là, c'est vraiment une vicieuse, quoi. Elle a réussi à nous le maintenir 20-25 minutes et à le recracher. Ouais. On a essayé une troisième fois et c'est parti. Et elle l'a pris direct. Donc voilà, c'est une question de patience. Parti. Donc c'est du boulot, hein. Heureusement que ceux-là, c'est vraiment, comme je dis, les cas sociaux de la portée. Il n'y a rien à en tirer. En l'occurrence, t'en as eu qu'un comme ça. Voilà, sur 23, j'en ai eu un. Tu vois à peu près la statistique, j'en ai eu un sur 23. Voilà. Donc c'est vraiment rarissime. Si vous essayez tout, et encore, je n'ai pas essayé le vivant avec parce que j'aime les démarrer. C'est un choix, j'aime les démarrer directement au congelé, au décongelé, plutôt vaut mieux dire décongelé que... Non mais... Ouais, j'ai eu la question, parce qu'après les gens sont capables de dire ouais mais il a dit qu'on pouvait... Arrête, je l'ai vu. Donc voilà, et donc elle l'a pris au troisième, voilà. C'est très bien passé. Comme je dis, on a donné vraiment petit, hein, on aurait pu donner beaucoup plus gros, bon bah... Voilà, c'est vrai que cette technique permet de donner un vrai repas, quoi. C'est quand même un avantage par rapport au gavage où tu es obligé de rester sur des proies petites parce que quand même tu forces les tuyaux. Ouais. Alors que là, le fait qu'elle avale vraiment d'elle-même, elle se décontracte. Elle fait ce qu'elle a à faire, quoi. Et elle peut pas se bourrer, elle peut pas se forcer le truc et se péter la... Non, c'est clair. Voilà, j'espère que cette technique vous aidera pour ceux qui galèrent. Voilà. Voilà les copains, merci à toi de nous avoir proposé ça et puis c'est bien cool. Nous comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit com, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous dit à bientôt sur Reptiles TV les copains. Ciao.